Que Dieu vous bénisse tout le monde. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On a lu ensemble Actes des Apôtres, chapitre 3. Amen. On a parlé abondamment du Saint-Esprit qui a travaillé avec Pierre et Jean. Dans la 9e heure, il montait pour prier. Il a vu un boiteux, on l'a sur son chemin. Puis Pierre et Jean lui disent « Hey, regarde-nous. » Puis le boiteux, il pensait qu'au moins, tu sais, un petit peu d'argent. Non, Pierre et Jean, ils disent « L'or et l'argent, je n'ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Je vais te donner. » Donc, c'est une prière de puissance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Après là, sa cheville, tout son corps se met à bouger et ses genoux, ses articulations, il commençait à se mouvoir. Il y a la puissance, il y a la vie. Et d'un coup sec, il a sauté. Donc Pierre a donné la main. Le boiteux, il s'est tendu la main aussi. Et Pierre, d'un coup, dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et il a été guéri. Amen. Qui l'a guéri? Quelle est la personne qui guérit? Ni Pierre, ni Jean. Donc Pierre, il a dit que c'est pas moi, c'est Jésus, c'est son esprit que vous l'avez crucifié. Et cet esprit, il est en moi. C'est le même esprit, c'est le même Dieu, il est toujours vivant, sous forme esprit, et il vit en moi. C'est ça qu'on avait parlé il y a une journée ou 2 journées. Okay. Aujourd'hui, on est rendu à Actes des Apôtres, chapitre 4. Amen. Prions. Abba Père, nous te prions pour cette pain de vie, pour ta parole, pour cette nourriture. Nous te bénissons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que cette parole touche les gens dans les besoins, spécialement les non-croyants. Fortifie-nous, Seigneur. Fortifiez-nous, Seigneur. Par cette parole, je te loue, je te bénis, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Okay. Donc, comme je vous ai dit, pardonnez-moi pour mon français, c'est ma 2e langue, et ma langue que je parle n'est pas parfaite, donc soyez, pardonnez-moi, ok? Soyez compréhensifs envers moi, ok? Donc je fais mon possible pour prêcher cette bonne nouvelle, je fais mon possible pour annoncer cette puissance du Saint-Esprit. Amen. On y va. À l'attaque. À la parole, à l'attaque. Actes des Apôtres, chapitre 4. OK? On est le 1er novembre. Ça tombe un mardi. Toujours 2022. Amen. Et le mois de novembre, c'est un mois de... c'est un mois de réjouissance parce qu'on va recevoir quelque chose ce mois-ci. OK? Donc, soyez attentifs à ça. Dieu va nous bénir dans ce mois-ci. Les choses que vous avez demandées, vous allez recevoir au mois de novembre. Donc,
soyez prêts. Okay? Et le mois de novembre aussi, c'est un mois que j'avais prophétisé, qu'il va y avoir un genre de catastrophe naturelle, et les gens qui vivent alentour de l'eau, au bord de l'eau va monter encore. Ça va être encore plus pire que septembre-octobre. Ça va inonder plus davantage. Les typhons vont être plus puissants. La tempête va être plus puissante. Et pour moi, j'ai des requêtes. J'ai demandé que les fils et les filles du Seigneur, mettez-vous à genoux et priez fort pour que cet désastre soit éliminé. Donc, j'ai reçu cette révélation et je n'aime pas ça. Donc, je vous prie de prier beaucoup pour la terre, surtout pour les gens qui sont au bord de l'eau, aux États-Unis, en France, aussi en Afrique, et les gens qui vivent au bord de l'eau. Donc, l'eau va monter, il va détruire. OK? C'est un commencement des pires choses. C'est le début. Alors, soyez forts et fermes dans la foi. Ne comblez pas sous tentation. OK? Donc, acte des apôtres. OK? Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survirent des sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Okay? Mécontents de ceux qui l'enseignaient, le peuple, et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils leur jetaient en prison jusqu'au lendemain. Car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup ceux qui avaient entendu la parole coururent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. OK? Le lendemain, le chef du peuple... Non, j'ai-tu sauté, moi? Oh, j'ai sauté, moi. Ah, OK? Non, c'est ça, c'est bon. C'est bien. Donc, je continue. Le lendemain, le chef du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou nom de qui avez-vous fait cela? Donc le problème c'est qu'il y avait, pour eux, pour nous pas de problème, mais pour eux, il y a quelque chose qui est pas normal ou qui est surprenant. Donc il y a un boiteux, il a été guéri. Qu'est-ce qui se passe? On veut comprendre, donc réunissons, parlons de ça. OK? Donc, qui fait quoi? OK? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et l'ancien Israël,
puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disons comment il a été guéri. Sachez-le tous, et que tout le peuple Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Donc, Paul, plein de Saint-Esprit, il a le courage d'annoncer que cet homme a été guéri par le Saint-Esprit, par Jésus de Nazareth que vous avez crucifié. Donc, Jésus de Nazareth, quand il était en chair et en os, il avait fait ce miracle. Donc, c'est le même miracle, c'est la même personne, c'est le même Dieu, c'est le même Saint-Esprit. Okay? Donc, Pierre veut prouver, veut témoigner que ce miracle, que ce boiteux est capable de marcher présentement devant vous, c'est grâce à Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus que vous avez crucifié. Donc, c'est le même acte, c'est la même puissance, c'est la même guérison, c'est le même miracle. Jésus, il avait fait pendant qu'il était chair et il continue à faire quand il est esprit aussi. Donc, c'est la même personne. Dieu est toujours vivant. 11. Jésus est, la pierre jetée par vous qui baptise et qui est devenue la principale d'angle. Il y a de salut en chacun d'autre, car il y a sous le ciel chacun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc Pierre continue à prêcher la bonne nouvelle. Ce Jésus que vous avez jeté, que vous avez ignoré, que vous avez laissé mort, c'est lui qui est notre salut finalement. Donc si vous croyez en ses actions, il est mouru sur la croix pour notre péché, vous allez sauver. Donc c'est très simple. Donc Dieu est devenu chair pour nous aider, pour nous sauver. Dieu est devenu chair pour mourir pour nous sur la croix. Amen. Il n'y a pas d'autre nom que celui-là. Jésus-Christ de Nazareth. Yeshua HaMashiach. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction et qu'il les reconnut pour avoir été avec Jésus. Donc, qu'est-ce qui est bizarre pour ces gens-là? C'est que, comment se fait-il que Pierre et Jean, ce sont des gens qui ne sont pas instruits et capables de se lever devant ce tribunal et capables de se défendre? Et ça, c'est très étonnant pour les gens remplis de connaissances terrestres et non par le Saint-Esprit. Donc, grâce à la présence de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Il prend le courage à deux mains, se tenir debout et annoncer cette nouvelle. C'est Jésus qui a guéri cette boiteux. C'est le même Jésus, c'est le même Jésus, c'est le même Jésus sous forme esprit. C'est le même Jésus que vous avez rejeté, ignoré, mais c'est lui. C'est le même qui a fait ce miracle. Donc, quand le tribunal voit que il est vraiment courageux ou ferme dans sa conviction, ces gens-là sont étonnés.
OK? Ils sont vraiment étonnés. 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Donc, la preuve est là. Le boiteux, tout le monde le connaît. Tout le monde. Tout le monde. Donc, c'est un miracle indiscutable. Et il est vrai que c'est pas Pierre, c'est pas Jean. Il est vrai que c'est Jésus. Il est vrai que c'est l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on va faire de Jean, de Pierre et le boiteux? OK. Il leur ordonnait de sortir de sang et drain. Et il libère entre eux, disant, que ferons-nous de ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem comme un miracle. Alors, c'est vrai que c'est vraiment un miracle, mais qu'est-ce qu'on va faire? C'est indiscutable. Indiscutable. Le boiteux, tout le monde le connaît. Maintenant, il saute, il chante, il danse, il loue le Seigneur, il loue son Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Signaler a été rempli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Donc, le miracle est là, personne n'est capable de nier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? 17. Mais afin que la chose ne soit répandue davantage parmi le peuple, défendrons-le avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. OK? Donc, le miracle est là, le boiteux marche. Donc, toi, Pierre, chante. Ferme la bouche. C'est ça qu'il veut dire. Répands pas, utilise pas le nom de Jésus. On te libère, mais sois tranquille. Et on sait que ce ne sera pas le cas. OK? 18. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler, d'enseigner au nom de Jésus. Donc, évitez d'enseigner au nom de Jésus, évitez de parler au nom de Jésus. OK? Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Alors, pensez, réfléchissez-vous là. Moi, Pierre, Jean, apôtre de Dieu. Donc, pensez-vous que moi je vais vous respecter ou je vais respecter mon Seigneur, mon Dieu Jésus? OK? Donc, le choix n'est pas difficile à faire pour Pierre et Jean. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent des nouvelles menaces et les relâchent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiant Dieu de ce qui était arrivé. Donc, le tribunal est en danger un petit peu. Parce que le peuple voyait que c'est vrai, c'est un miracle, c'est la main de Dieu. Et le tribunal ne peut pas garder, ce ne sont pas des criminels. Hein? Pierre et Jean ne sont pas des criminels. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas en chicane. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Rien. Seulement le libérer et dit de ne pas annoncer, prêcher la bonne nouvelle au nom de Jésus. Et Pierre et Jean ne vont pas respecter, il va continuer. Et le peuple était avec Pierre et Jean à cause du miracle. Amen. 22. Car l'homme qui avait été objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Donc, tout le monde le connaît à cause de son âge.
Et il est toujours là, mendiant devant la rentrée, la place pour prier. Il est toujours là, donc les gens connaissent. Donc, c'est pas... ce n'est pas inaperçu, ok? Donc, cette miracle-là va déclencher le processus d'enseignement où le royaume de Dieu va être annoncé beaucoup. Amen. On continue au 23. Après avoir été relâché, il allait vers les lords et racontait tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tout ensemble et dirent, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. OK? En effet, quand ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate, se sont lingués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce qui ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine d'assurance. Grosso modo, louer le Seigneur et demander que le Seigneur les aide dans cette démarche pour annoncer plus de bonnes nouvelles aux gens. Que le Seigneur leur donne plus de courage pour annoncer cette bonne nouvelle. Continuez cette marche. Continuez cette annonce. Parlez plus au nom de Jésus. Enseignez plus au nom de Jésus. Parlez du salut. Amen. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom et ton saint serviteur Jésus. OK? Donc, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance pour qu'on puisse continuer, avancer dans cette conquête, dans cet annoncement, dans cette nouvelle, dans ce chemin du salut. Aidez-nous, Seigneur. Donc, c'est ça que les apôtres avaient demandé. Amen. Amen. Quand il a eu prié, là, on est dans les Actes des Apôtres 4, chapitre 31. OK, Pasteur Beau. OK. Quand il a eu prié, et le lieu où il était assemblé trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, je fais un peu résumé. L'acte des apôtres. 3. Donc, dans la 9e heure, Pierre et Jean montaient comme d'habitude pour prier. Mais cette fois-ci, il a amené avec eux, Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une puissance, c'est Jésus sous forme esprit. OK, vous savez. Il regarde le boiteux, il dit, « Hey, regarde-nous! » Le boiteux regarde Pierre et Jean. « L'argent et l'or, je n'ai pas. Mais qu'est-ce que j'ai, je vais vous donner. » Donc, Pierre, il a tendu sa main et il a soulevé la main de boiteux et il a dit, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et tout à coup, la cheville, les jambes, le pied reprend vie. Et d'un coup sec, il a sursauté
plein d'énergie, plein de puissance, plein de vie. Il commence à louer le Seigneur, marchant, chantant et rentre dans la place pour prier. Donc, les sacrificateurs, les anciens, comprenaient pas. Donc, il décide de faire un genre mini-tribunal, de juger qu'est-ce qui se passe. Et alors, Pierre et Jean se montraient assurance, grâce au Saint-Esprit, à expliquer aux anciens, aux sacrificateurs, à tout le monde qui est là, que c'est Jésus de Nazareth que vous avez crucifié, que vous avez rejeté. Il est maintenant toujours vivant sous forme esprit, avec nous, avec moi, et c'est lui qui a fait ce miracle. Et grâce à ce miracle, que c'est une preuve indiscutable que c'est le même Jésus. Quand Jésus était venu en chair, il a fait ce miracle-là. Mais c'est le même Jésus sous forme Saint-Esprit, habitant avec Pierre, qui a fait ce même miracle aussi. Donc c'est indiscutable que c'est le même Dieu, le même Jésus, le même Esprit. Voyant que Pierre et Jean étaient pleins d'assurance, pleins de fermeté, et les anciens, les sacrificateurs ne peuvent rien faire. Donc, c'est OK, va-t'en, là, je vous libère, mais n'annoncez plus cette nouvelle. Enseignez pas ce Jésus. Pierre et Jean répliquent, hey, vous pensez que moi je vais vous respecter? Je vais respecter mon Dieu, bien sûr. Alors, il ne peut rien faire à cause du peuple qui sont là. Ils voyaient que c'est vrai que le boiteux avait plus que 40 ans, il est toujours assis là, mendiant de l'argent, toujours. Donc, il y avait un miracle, que c'est vrai, ce miracle, et tout le monde le connaît, c'est indiscutable. Et le peuple est avec Pierre et Jean. Donc, pas de choix de les libérer. En se libérant, Pierre retourne avec les autres apôtres, parler de ce miracle que Dieu avait fait, et les apôtres commencent à louer le Seigneur, à prier, à louer, et demandant que son esprit soit toujours avec eux, et de les remplir beaucoup plus pour qu'ils puissent continuer à annoncer cette nouvelle, annoncer la nouvelle du salut. Amen. Et voilà. Ça, c'est la main de Dieu. Et on voyait dans ce verset, dans ce chapitre, que Dieu a continué son travail, même après sa résurrection. Donc, il nous a pas laissés orphelins. Au contraire, il est venu en dedans de nous pour qu'on puisse travailler ensemble pour le royaume de Dieu avec lui. Plus proche encore, il est en dedans de nous. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu en dedans de nous. Et avec le Saint-Esprit, nous avons le courage de continuer. Nous avons le courage de persévérer dans cette mission, qui est mission de Jésus, qui est notre mission aussi, parce que nous avons reçu grâce à son onction. Et cette onction, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je vais finir mon chapitre. On est rendu à 32. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était comme entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il y avait parmi eux chacun indigent,
Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qui l'avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exaltation, lévite origine de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Donc, chapitre 4 se termine avec ce verset de 37. Amen. Donc, le résumé, je l'ai fait tantôt. Les anciens, les sacrificateurs, ne peuvent pas nier ce miracle. Le peuple est avec Pierre et Jean. Donc, le Seigneur est toujours avec les apôtres, le miracle est toujours avec eux, en louant, en priant le Seigneur pour qu'il puisse donner plus de force pour continuer dans cette mission de salut. Amen. Puis vers la fin du verset, du chapitre, on voit que les apôtres, les gens qui sont dans ce ministère, parce que c'est un début du ministère, c'est un début de l'Église, c'est un commencement, dont ils commençaient à vendre ses biens et remettre tout l'argent, tout ce qui est bien, aux pieds des apôtres. Donc demain, on va voir chapitre 5 ensemble. OK? Actes des apôtres, chapitre 5 ensemble. Et priez que cette parole touche les gens, surtout les gens qui sont déjà chrétiens, mais sont pas encore dans la puissance, ils vivent pas encore dans le monde spirituel, ils marchent pas encore dans le monde spirituel. Prie pour qu'ils puissent toucher cette connaissance, cette puissance, cette power, cette guérison, cette délivrance. Priez pour ceux qui veulent avoir ce don ou cette force qui vient de Dieu, qui vient du Saint-Esprit, pour qu'ils puissent fonctionner, pour bien marcher dans le ministère. Okay? On ne peut pas seulement marcher seulement la parole. Il faut que la puissance de Dieu mène et la parole de Dieu suive. Amen. Donc, comme en tant que Jésus, dans le temps de Jésus, Jésus connaissait la parole. Amen. Mais il laisse la parole en deuxième lieu. En premier lieu, la guérison. Il y a la guérison, il y a la délivrance. Après ça, les gens le suivent. Beaucoup de gens suivaient. Et le miracle s'opère. Après, il utilise la parole de Dieu. Après, il parlait du royaume de Dieu. Pour nous aussi, en tant que le continuateur de cette mission, on fait la même chose. C'est-à-dire, la puissance de Dieu mène, la parole de Dieu suivre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Priez pour les serviteurs de Dieu. Priez pour moi, pour ma famille et pour les gens qui sont venus ici au Cambodge pour prêcher la bonne nouvelle, pour que Dieu nous donne la force, les moyens de continuer. Amen. Donc, je vous prie de faire attention dans le dernier jour. Tenez ferme la parole de Dieu. Tenez ferme votre foi en Dieu. Ne succombez pas à des tentations, mais tenir plus ferme encore
avec la parole de Dieu. Dieu revenir bientôt, il est déjà à la porte, il est prêt à descendre, il est prêt pour nous. La question qu'on doit se poser, est-ce que nous sommes prêts à le recevoir? Donc je vous dis, Holy Spirit Generation, que Dieu vous bénisse abondamment au nom du Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.